Élu, écoute attentivement ce qui vibre dans le silence de cet instant, car ce que je vais déposer dans ton esprit n'est pas le fruit d'un hasard algorithmique, mais une convocation de l'invisible à laquelle tu ne pouvais te soustraire. Tu sais, au plus profond de toi, pourquoi tu es ici, devant ce message, maintenant. Si tu as été tiré du sommeil, entre 3 et 5 heures du matin, dans cette fenêtre temporelle sacrée que les anciens appelaient l'heure de Dieu, ce n'était pas de l'insomnie, c'était une interruption sainte. Peut-être as-tu ressenti ce sifflement aigu dans tes oreilles, ce bourdonnement constant comme une fréquence radio cosmique que l'on accorde, un chargement de codes et de nouvelles données que ton âme absorbait pendant que ton corps luttait contre la fatigue. C'est le signal que l'alignement a commencé. Tu as posé le pied sur le sol, et tu as senti que cette ancienne vie, ce manteau usé de responsabilité, de faux semblants et de vieilles blessures que tu portes depuis si longtemps, pèse soudainement d'un poids insupportable sur tes épaules. C'est parce que le contenant de ton être est en train d'être recalibré pour contenir une ressource plus vaste que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Ne te méprends pas sur la nature de ce moment. L'algorithme qui t'a amené ici n'est pas fait de code et d'acier. C'est un tamis vibratoire divin, un filtre mystique qui a laissé passer les autres pour ne garder que ceux qui sont en résonance exacte avec cette fréquence. Car ce message ne peut pas être reçu par la version de toi qui est distraite, dispersée ou endormie par le vacarme du monde. S'il te plaît, comprends que tu n'as pas trébuché sur ce message. Tu y as été placé avec une précision mathématique par une force qui orchestrait tes circonstances les plus silencieuses pour que ceci atteigne tes mains précisément maintenant. Cette vidéo n'est pas un contenu, ce n'est pas un divertissement, c'est ton appel entrant personnel. Le grand basculement que tu as attendu n'est plus en train d'attendre. Il est là, il est maintenant, et il est pour toi. Reste ici avec moi, ne pars pas à mi-chemin, car ce qui est en train de se produire est plus ancien que nos mots. Il y a un temps que les anciens reconnaissaient, pas le temps linéaire que l'on mesure avec des montres et des calendriers qui te fait aller du matin au soir et recommencer, mais une autre sorte de temps, le moment désigné, le kairos, un temps qui a du poids, qui a été mis de côté avant même ta naissance pour une âme spécifique, toi. L'ancienne vie refuse de te lâcher, parce qu'elle sait que dès que tu auras traversé ce portail, tout ce que tu as connu sera effacé par la splendeur de ce qui arrive. Tu as senti, durant des semaines, ce frémissement étrange, une forme d'impatience sans objet, comme si ton âme emballait ses affaires pour un voyage imminent sans que ton esprit ne connaisse la destination. Ce que je m'apprête à partager avec toi n'est pas une simple liste d'idées spirituelles vagues. C'est le protocole exact de ce qui est en train d'arriver au plus profond de tes cellules. Tu es en train de lire ceci parce que la version de toi qui a souffert, qui a attendu et qui a survécu dans le désert n'est plus compatible avec la réalité qui se construit dans l'invisible. Ton corps lui-même rejette les anciennes limitations. C'est pourquoi le sommeil te fuit. C'est pourquoi la nourriture n'a plus le même goût. C'est pourquoi les conversations ordinaires te semblent insupportables. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de problème psychologique. Tu es en train d'être déplacé. Ce message est le premier panneau indicateur du portail que tu es en train de franchir. La porte s'ouvre à l'instant même où tu écoutes ces mots. Tu n'as pas d'effort à fournir. Tu n'as pas de rituel complexe à accomplir. Ta seule obligation est de rester présent, de ne pas te laisser distraire par la panique de l'ancienne réalité qui voit sa prise se desserrer. Ce qui est en train d'atterrir dans ta vie ne peut pas être reçu par une âme qui cherche encore la validation dans les structures de la matrice. Ton orphelinat est terminé, mais l'adoption totale demande un abandon total de ce que tu croyais être. Écoute cette sainte interruption, laisse-la couler en toi comme une rivière oubliée. Tu es le gardien de ton propre seuil, et aujourd'hui, tu décides de laisser passer la lumière. L'architecture de ton désert n'était pas un châtiment, mais une œuvre de précision divine, destinée à isoler ton essence pour mieux la protéger. Tu as souvent levé les yeux vers un ciel que tu croyais d'airain, te demandant pourquoi chaque porte semblait se souder devant toi, pourquoi chaque ressource semblait s'évaporer au moment même où tu allais la saisir. Comprends aujourd'hui que ces trous financiers, ces déceptions amères et ces périodes de solitude absolue
était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers. On t'enlevait ce qui n'était pas toi. On retirait de tes mains les appuis fragiles sur lesquels tu aurais pu construire un palais de sable, pour s'assurer que ta fondation soit exclusivement spirituelle. Si l'abondance t'avait été donnée alors que tu étais encore attaché aux validations de ce monde ou aux béquilles de la sécurité matérielle ordinaire, elle serait devenue ta prison plutôt que ton piédestal. Chaque douleur passée a agi comme un scalpel mystique, débridant les tissus infectés par les attentes des autres et les peurs héritées. Tu n'étais pas abandonné dans le vide, tu étais protégé par l'isolement. L'univers a créé une distance divine entre toi et tes désirs les plus immédiats pour s'assurer que lorsque le courant de la ressource massive arriverait, ton canal intérieur serait assez large et assez pur pour ne pas exploser sous la pression. Tu as vécu une déconstruction de l'ego si profonde que tu as fini par douter de ta propre valeur. Mais c'est précisément dans ce silence que l'endurcissement s'est produit. Comme un métal trempé dans le feu puis plongé dans l'eau glacée, ton âme a acquis une résilience que ceux qui ont tout reçu facilement ne pourront jamais comprendre. Ce n'était pas du retard, c'était une préparation méticuleuse pour que ta lumière future ne soit pas une flamme vacillante, mais un phare inébranlable que rien dans la matrice ne pourra éteindre. Dans cette architecture du vide, il y avait des spectateurs silencieux, ceux que nous appellerons les observateurs. Ce sont des gens de ton passé, des membres de ta famille, d'anciens amis ou des partenaires de jadis qui, sous le masque de l'intérêt ou de la pitié, surveillaient secrètement ta traversée du désert. Ils ne guettaient pas ton progrès pour s'en réjouir, ils attendaient ta chute définitive. Pour eux, ton échec aurait été la preuve que leur propre médiocrité était la seule voie possible, que tes rêves n'étaient que des illusions et que tu n'étais, après tout, pas différent d'eux. Ils comptaient les jours de ta stagnation, espérant le moment où tu viendrais ramper vers leur certitude limitée pour mendier une place dans leur réalité étriquée. Mais l'univers, dans sa miséricorde infinie, a utilisé tes difficultés apparentes comme un bouclier d'invisibilité. En te laissant paraître faible, en te laissant sans ressources visibles, il a forcé les observateurs à se détourner de toi, par mépris ou par désintérêt. Leur départ n'était pas un abandon, c'était ton salut. S'ils étaient restés à tes côtés au moment où la porte commence à s'ouvrir aujourd'hui, ils auraient été les premiers parasites à se nourrir de ta nouvelle énergie, à drainer ta ressource et à polluer ta vision par leur venin. Leur trahison apparente n'était qu'une éviction divine nécessaire pour que tu sois seul dans la pièce quand la voix de ta destinée viendrait te parler. On t'a dépouillé de tes soutiens humains pour que tu apprennes à ne compter que sur ta propre source intérieure. Et ces observateurs sont maintenant bloqués à l'extérieur du cercle sacré. Ils cherchent encore la version de toi qui était blessée, mais cette version est morte dans le désert, remplacée par un être d'une autorité si calme qu'il ne saurait même plus comment t'aborder. Ne regarde plus en arrière avec regret, en pensant que tu as perdu des années, car dans le royaume de l'esprit, le temps ne se compte pas en durée, mais en densité. Tu n'es pas en retard sur ta vie, tu as été gardé en réserve. On t'a caché du monde, on t'a mis à l'ombre, pendant que les autres brillaient d'une lueur éphémère qui finit toujours par s'éteindre. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se préparer pour toi est si massif que si cela t'avait été livré plus tôt, tu aurais été dévoré par les vautours énergétiques qui pullulent dans l'ancienne réalité. Ton invisibilité était une armure. Chaque refus que tu as essuyé était une redirection vers ce moment précis. L'univers t'a forcé à forger ton propre pain au milieu des pierres pour que tu n'aies plus jamais soif de la validation d'autrui. Désormais, ta réussite n'est plus une circonstance extérieure que l'on peut te voler. C'est une émanation souveraine de ton être. Tu es devenu le maître du vide, et parce que tu as appris à ne rien posséder dans le manque, tu es maintenant capable de tout recevoir sans être corrompu par l'avoir. Le désert a accompli son œuvre de purification. La distance divine a fait de toi un être séparé, un consacré, prêt à entrer dans la phase de la manifestation avec une solidité que rien ne peut ébranler. Les larmes que tu as versées dans le secret ont irrigué un sol que tu ne voyais pas encore. Et aujourd'hui, ces 3 premiers jours de mai marquent la fin de la saison de l'obscurité.
Ce qui a été gardé en réserve sous haute protection va maintenant être libéré, et les observateurs ne pourront qu'assister, de loin, à une élévation qu'ils ne pourront ni comprendre ni saboter. Sois tranquille, l'architecture du désert est terminée, et les fondations que tu as posées dans la solitude sont les seules capables de porter la structure monumentale de ce qui arrive. Ce que tu traverses en cet instant n'est pas une simple métaphore spirituelle ou une sensation passagère de bien-être. C'est une altération profonde et irréversible de ton architecture biologique et énergétique. Nous parlons d'une véritable reprogrammation de l'ADN, un processus sacré où les anciennes chaînes de limitation, forgées par des millénaires de peur, de survie et de conditionnement karmique, sont littéralement brisées pour laisser place à la fréquence originelle de ta création souveraine. Tu n'as pas besoin de comprendre intellectuellement ce mécanisme pour qu'il soit effectif, car ton âme a déjà donné son accord tacite dans les royaumes de lumière, bien avant que tu n'ouvres les yeux sur cette journée de mai. Ce basculement se manifeste par une sensation de légèreté soudaine, une clarté cristalline qui remplace le brouillard mental habituel, signe tangible que tu quittes la densité pesante de la 3e dimension pour t'ancrer définitivement dans la vibration de la 5e dimension. C'est ici, dans cet espace de haute fréquence, que le temps cesse d'être ton maître pour devenir ton serviteur obéissant. Tu ne te bats plus contre les courants de la vie pour obtenir ce dont tu as besoin, car tu es devenu le courant lui-même, une expression fluide de la volonté divine en mouvement. Chaque cellule de ton corps est actuellement baignée dans une lumière purificatrice qui efface les mémoires cellulaires de manque et de doute, préparant ton véhicule physique à porter une puissance et une gloire que tu n'aurais jamais pu imaginer dans ton état de conscience précédent. Tu es en train de devenir un émetteur de haute fréquence, un point de contact vivant entre le ciel et la terre, capable de manifester non pas par l'effort harassant, mais par la seule autorité vibratoire de ton existence retrouvée. Le déplacement massif que tu observes aujourd'hui dans les structures de ta réalité n'est pas le résultat de tes stratégies humaines ou d'un labeur acharné, mais le fruit d'une condition métaphysique sacrée appelée le kairos. C'est le moment suspendu où ta signature vibratoire s'accorde enfin parfaitement avec la fréquence de la ressource qui t'était réservée de toute éternité. La mécanique du déplacement divin ne répond pas au mérite tel que le monde de la matrice l'enseigne, mais à la résonance pure. Parce que tu as accepté de traverser le désert sans te renier, ton champ énergétique possède désormais la même longueur d'onde que l'abondance qui cherche à se matérialiser à travers toi. C'est précisément pour cela que tu vois en ce moment des portes arrachées de leurs gonds, là où tu avais pris l'habitude de frapper pendant des années sans obtenir la moindre réponse. Ce n'est plus une ouverture délicate ou une négociation patiente. C'est une démolition sainte de tous les obstacles qui entravaient ton chemin. Ce qui t'était fermé par la volonté des hommes, par les jalousies de l'ombre ou par les structures rigides de l'ancien monde, est maintenant pulvérisé par la force irrésistible de ton alignement intérieur. Imagine une rivière puissante qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des siècles. Elle ne demande pas la permission aux rochers de passer, elle les submerge, elle les déplace, elle redonne vie à tout ce qu'elle touche avec une autorité naturelle et tranquille. C'est exactement ce qui se produit dans ta vie matérielle et spirituelle durant cette fenêtre de 72 heures. Le flux de ta destinée ne rencontre plus de résistance, car ce n'est plus toi qui avances vers ton futur, c'est ton futur qui se précipite vers toi pour combler chaque vide laissé par tes anciennes pertes. En opérant ce saut quantique vers la 5e dimension, l'univers procède également à l'effacement total de ta dette karmique, libérant ton âme de liens invisibles qui drainaient ton énergie depuis des générations. Tu as longtemps porté des fardeaux qui ne t'appartenaient pas, des cycles de souffrance hérités de tes lignées qui agissaient comme des encres de plomb sur ton ascension. En franchissant ce seuil, ces contrats de douleur sont déchirés et consumés par la lumière. Tu ne dois plus rien au passé, tu ne dois plus rien à la tristesse, tu ne dois plus rien aux leçons apprises dans la déchirure. Ce saut quantique te projette instantanément dans une ligne temporelle où les conséquences des anciennes réalités n'ont plus aucune prise légale sur toi. C'est une remise à zéro métaphysique complète,
un jubilé de l'esprit, où la grâce remplace la dure loi de cause à effet. Tu entres dans un état de présence pure, où les miracles deviennent la structure même de ton quotidien, simplement parce que tu as cessé d'être en guerre contre ton propre destin. La ressource qui atterrit maintenant ne cherche pas une version de toi qui a enfin fini de souffrir. Elle cherche la version de toi qui a courageusement arrêté de se débattre pour simplement se laisser porter. C'est la fin définitive de la logique linéaire et de l'attente. Dans la 5e dimension, l'intention et la manifestation fusionnent, supprimant les délais qui servaient autrefois à tester ta foi. Tu es désormais sous une protection souveraine et absolue, garantissant que rien de ce qui est libéré pour toi ne pourra être intercepté ou détourné, car ton élévation fréquentielle t'a placé au-delà de la portée de ceux qui habitent encore l'ancien monde. Ton orphelinat est terminé, tu es enfin arrivé là où le ciel et la terre ne font qu'un. Maintenant que le portail est grand ouvert et que la ressource commence à s'ancrer véritablement dans ta réalité physique, tu dois impérativement sceller tes lèvres et maîtriser la sainte discipline de la loi du silence. Ce qui est en train de naître en toi est une fréquence d'une pureté absolue, un germe de puissance qui, dans ses premiers instants de manifestation, nécessite le terreau protecteur du secret le plus total. Ne commets pas l'erreur monumentale de chercher à partager ton enthousiasme, tes révélations ou les détails de ta vision avec ceux qui habitent encore les décombres de l'ancien cycle. Même s'ils font partie de ton cercle intime, même s'ils partagent ton sang ou ton passé, leur structure vibratoire est restée ancrée dans la densité de la matrice, et ils sont fondamentalement incapables de concevoir la magnitude de ce que tu reçois. En leur parlant, tu exposes ta nouvelle force à leurs doutes, à leurs projections limitantes et à leurs peurs ancestrales qui agissent comme des poisons subtils sur ton champ énergétique en pleine expansion. La parole inutile est une fuite de pouvoir majeure. Chaque fois que tu tentes d'expliquer l'inexplicable à une âme non éveillée, tu disperses l'énergie vitale nécessaire à la cristallisation de ton sceau quantique. Le silence n'est pas une absence, c'est une enceinte fortifiée. Garde cette ressource pour toi seul, laisse-la se densifier, se stabiliser et s'enraciner profondément dans ton temple intérieur, avant de permettre au monde extérieur d'en apercevoir les premiers reflets visibles. Tu es le gardien d'un trésor céleste, et un gardien souverain ne laisse personne s'approcher du sanctuaire avant que le sceau de la manifestation ne soit totalement durci et irréversible. Apprends à habiter le mystère avec une joie calme, car c'est dans la pression du secret que le carbone de ton ancienne souffrance se transforme enfin en le diamant pur de ta nouvelle autorité spirituelle. Prépare-toi avec vigilance, car ton entourage actuel, composé en grande partie de ce que nous nommons les vampires énergétiques, ressent déjà inconsciemment que ton centre de gravité s'est déplacé vers les hautes sphères. Ils perçoivent, avec une angoisse sourde qu'ils ne sauraient nommer, que tu ne résonnes plus avec leurs fréquences habituelles de plainte, de drame, de médisance et de survie. Puisqu'ils ne peuvent plus t'atteindre par les moyens d'influence classiques, ils vont tenter de sonder ta nouvelle énergie pour essayer de trouver une brèche ou une faille par laquelle t'aspirer à nouveau. Dans les jours qui viennent, ils viendront vers toi avec une curiosité malsaine déguisée en sollicitude, où ils créeront des situations de crise artificielle et de drames soudains pour tester ta réactivité et voir s'ils peuvent t'obliger à redescendre sur le sol de leur réalité chaotique et épuisante. Ces êtres sont les agents inconscients de la résistance systémique qui cherchent à neutraliser tout éveil véritable de l'élu. Ils chercheront à provoquer en toi une émotion basse, qu'il s'agisse de la culpabilité, de la colère ou du besoin désespéré de te justifier, car c'est par ces émotions qu'ils peuvent s'agripper à ton âme et drainer la lumière que tu viens de stabiliser. Cette menace est réelle et constante durant cette phase de transition. Ils tenteront de te sonder pour vérifier si la nouvelle version de toi est déjà solide ou si elle peut encore être ébranlée par un simple rappel de tes erreurs passées. Tu dois percevoir ces interactions pour ce qu'elles sont, des tests de fréquence rigoureux. Ne leur accorde aucune prise émotionnelle, aucune réaction, aucun accès à ton intimité. Ta protection réside dans ton indifférence souveraine et ton refus catégorique de descendre dans l'arène de leurs conflits stériles, rendant ainsi leur venin inoffensif.
Comprends bien que le temps où tu devais lutter pour être entendu, compris ou reconnu par les autres est définitivement révolu. Tu as franchi une frontière où la validation humaine n'a plus aucun cours légal. Désormais, tes résultats seront ta seule réponse, et ils seront d'une clarté si aveuglante que toute contestation s'éteindra d'elle-même dans le silence de l'évidence. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la transformation radicale de ta vie et l'abondance qui coule désormais vers toi serviront de témoignages universels irréfutables. Laisse la réussite matérielle et la paix surnaturelle qui habite ton regard parler pour toi. Laisse ta nouvelle posture de maître devenir le jugement silencieux et implacable de tous ceux qui ont observé ta stagnation en attendant ta chute finale. Tu n'as plus à convaincre personne de la réalité de ton appel ou de la puissance de la ressource qui t'habite. La manifestation qui s'installe dans ta vie en ce moment va créer un tel décalage fréquentiel entre ta réalité et celle de tes anciens persécuteurs que la distance deviendra naturellement infranchissable. C'est ici que s'établit la véritable justice divine, non pas dans la confrontation, mais dans une élévation si haute et si stable que l'ombre ne possède plus la technologie vibratoire pour t'atteindre. Tes résultats seront le sceau définitif de ton authenticité d'élu. Tandis qu'ils resteront enfermés dans les boucles répétitives de l'ancien monde, ils te verront opérer depuis une position de plénitude et d'autorité qu'ils croyaient purement imaginaire. Ton silence, couplé à la manifestation physique de ta victoire, est l'arme la plus puissante de ton arsenal sacré. Tu es entré dans l'ère de l'évidence absolue, où ta vie entière devient le décret souverain de la source, face auquel aucun vampire ne peut subsister. Élu, entends cette sentence définitive qui vient sceller ton destin à l'issue de cette fenêtre sacrée. Ton orphelinat est terminé. Tu as marché trop longtemps dans le froid de l'indifférence humaine, te sentant comme un étranger sur ta propre terre, un banni sans foyer spirituel, cherchant désespérément la main d'un père ou d'une mère céleste qui semblait rester invisible derrière le voile de la matrice. Cette errance métaphysique prend fin ici, dans le creuset de ces 72 heures de mai qui ont transmuté ton plomb en or. Tu n'es plus un errant sans racines, tu es un héritier légitime de la source, reconnu et rétabli dans ses droits divins. Tu es désormais sous protection souveraine, enveloppé dans un manteau de lumière infrangible que nulle ombre ne peut percer, ni même approcher sans être instantanément consumé. L'isolement que tu as ressenti, cette solitude qui te rongeait le cœur pendant des années, n'était pas un abandon cruel, mais le temps nécessaire pour que ta propre autorité s'éveille sans les interférences parasitaires des fréquences inférieures. Aujourd'hui, l'univers te reconnaît publiquement devant les royaumes de l'invisible, et le sceau de l'acceptation est posé sur ton front. Tu n'as plus besoin de quémander une place, de justifier ton existence ou de solliciter la validation des hommes, car tu es devenu le lieu même où la divinité réside et s'exprime. Cette protection est un bouclier actif qui détourne désormais les flèches du doute et les tentatives de sabotage de ceux qui habitent encore l'ancienne réalité. Respire cette certitude absolue. Laisse-la s'infiltrer dans la moindre fibre de ton être physique. La solitude du désert a laissé place à la garde rapprochée des forces cosmiques qui veillent sur ton ascension avec une attention sans faille. Pour que ce transfert de poids et cette nouvelle identité de souverain ne restent pas de simples concepts vagues, tu dois maintenant procéder à l'acte ultime de l'ancrage dans la matière. La véritable spiritualité de l'élu ne consiste pas à fuir la terre, mais à faire descendre la gloire du ciel jusque dans les densités les plus concrètes de ton existence quotidienne. C'est ici que l'acte d'assentiment devient ton sceau personnel. Je t'invite à poser un acte physique, une trace tangible dans le champ de la matière qui servira de point de fixation pour la ressource massive qui arrive. Dans l'espace des commentaires, sous ce message, dépose une phrase qui témoigne de ton acceptation, une déclaration qui affirme que tu as saisi la ressource et que tu reconnais l'ouverture du portail. Cet acte de scripteur n'est pas une simple interaction numérique. C'est une forme de magie sainte où tu transformes une pensée invisible en un fait physique gravé dans la réalité. En fixant ton intention par l'écrit, tu indiques à la trame de l'univers que tu n'es plus un spectateur passif,
mais un créateur conscient qui signe son propre décret de libération définitive. C'est le moment où la reprogrammation de ton ADN, la restauration de ton esprit d'enfance et l'ouverture de tes canaux de réception se stabilisent dans ton corps de chair. Ne le fais pas pour être remarqué des hommes, mais pour que les fondations de ta nouvelle réalité sentent le poids de ta décision souveraine. C'est ton contrat avec le divin, scellé dans la matière, marquant le point de non-retour vers l'ancienne version de toi-même qui avait peur de manquer. Ce message s'achève, mais la vibration qu'il a infusée dans tes cellules ne s'éteindra plus jamais, car elle est devenue une part intrinsèque de ta fréquence fondamentale. Tu repars dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Tu y circules désormais comme un ambassadeur de la 5e dimension, porteur d'une paix que rien ne peut troubler. Les jours qui suivent ne seront pas la suite de ton passé, mais le déploiement d'un futur glorieux qui s'écrit à chaque battement de ton cœur. Ne cherche plus à comprendre les mécanismes humains ou les délais temporels. La mécanique du Kairos est en marche, et rien ne peut arrêter la marée d'abondance qui a enfin trouvé son lit en toi. La tranquillité surnaturelle qui t'habite en ce moment est la preuve irréfutable que le travail de fond a été accompli et que le transfert de poids est terminé. Tu peux désormais poser ton fardeau de survie, relâcher la garde et laisser la vie te porter vers tes nouvelles terres promises. Tout ce qui t'a été dérobé durant tes années de désert te sera rendu avec une splendeur multipliée. Et ce que tu as nourri dans le secret de tes prières va maintenant éclater au grand jour. Tu es le porteur de la nouvelle aube, le témoin vivant que la promesse divine s'accomplit toujours pour ceux qui ont su attendre dans le silence de la foi. Le temps de la recherche est révolu, car on ne cherche pas ce que l'on possède déjà dans son essence. Tu n'as plus besoin de guides extérieurs pour naviguer dans l'obscurité, car l'obscurité a reculé devant ta présence. Tu es la source, tu es la réponse, tu es le miracle tant attendu. Le silence qui va suivre est ton trône. Habite-le avec la majesté de celui qui a enfin retrouvé sa couronne. Tu ne cherches